Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Instituts d'automne 2022 du Centre Franco. Ce soir, je suis très heureux. Mon nom est Louis Hull, je suis responsable des instituts ainsi que de la série de conférences Impact pour le Centre, justement. Et ce soir, je suis très heureux de vous accueillir à la formation oui, justement, la formation avec Monia, où est-ce qu'on va parler de TEPALF pour les intimes. Alors, donc, la trousse. Et puis, cette formation est d'une durée d'environ 2 heures. Elle est enregistrée et elle sera disponible justement au cours des prochaines semaines. L'enregistrement sera disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Alors, ce soir, ben, si vous avez des questions, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ou encore à prendre votre micro. Et durant ce moment-là, alors si jamais on vous demande de mettre votre micro en sourdine en attendant, et puis voilà. Si vous avez des questions concernant les instituts au complet, eh bien, vous pourrez les mettre dans la boîte de clavardage et il me fera plaisir d'y répondre. Je tiens à vous rappeler finalement que toutes les informations sont sur le site Internet du Centre Franco et puis qu'on a une série de conférences. Je pense qu'il y en a une série de formations, il y en a encore pour 4 semaines. Puis c'est toujours soit les mardis ou les mercredis ou les jeudis. Et puis, ben voilà. Donc, on est prêt. Et puis, j'ai vu que Monia avait mis le formulaire de présence. On vous demande d'indiquer votre présence. Et à la fin, on vous demandera gentiment de remplir le formulaire de rétroaction. Voilà. Bon, je pense que j'ai dit voilà 8 fois. Alors, on est prêt à commencer. Monia, c'est à Oui, toi. Et puis, bonne c'est à formation moi. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je suis Monia. Je suis enseignante dans une classe de mise à niveau au CPO en 7e et 8e année. Et je peux vous dire que j'ai fait pratiquement, j'ai enseigné à presque tous les niveaux dans ma carrière. Alors ce soir, il me fait plaisir de vous présenter justement la nouvelle trousse de progression des apprentissages langagiers de l'Ontario, qu'on va appeler TEPALF, comme Louis tantôt disait pour les intimes. Alors pour certains, alors je suis certaine que c'est l'heure du souper pour certaines. Il y a quelqu'un tantôt qui me dit: Ah, je vais aller chercher mon souper. Pour d'autres, c'est l'heure de l'apéro. Ou pour moi, comme pour moi, c'est l'heure de la tisane, juste pour être relax. Euh, J'aimerais vous remercier d'être ici ce soir, de prendre du temps aussi précieux parce que notre temps c'est un temps occupé de l'année. Au mois d'octobre, tout est parti. On se prépare pour les bulletins de progrès qui s'en viennent très bientôt. Alors, merci de prendre ce temps-là pour vous ressourcer et vos élèves seront grandement, je suis certaine qu'il y aura un impact sur vos élèves. Euh, pour parler je vais parler avant de mon implication dans TEPALF, OK? Alors, moi, j'ai travaillé depuis 2 ans, je travaille sur la trousse. J'ai travaillé à élaborer les tâches de précision des acquis, alors les tâches d'évaluation, et je travaille aussi à faire les tâches de progression des apprentissages. Alors, ce sont tous des outils on va regarder ce soir. Alors, le résultat d'apprentissage, bien, vous savez qu'on aimerait vous amener à découvrir les outils de la trousse euh, afin d'en faire une exploitation qui est une exploitation pédagogique qui est efficace, qui répond aux besoins de vos élèves, mais qui répond aussi bien, à vos besoins comme enseignants, surtout lorsqu'on cherche des ressources pour nos élèves. J'espère aussi, moi, mon but, c'est que demain, vous soyez capable de prendre certains outils et de les appliquer en salle de classe. OK? Parce qu'on veut toujours du pratico-pratique. Malgré que la trousse, c'est beaucoup le quoi, qu'est-ce que c'est ETALF, mais je vous montre aussi comment y arriver. On va prendre le temps de
je joue, OK, de faire la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne tous les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Avant de poursuivre avec le menu, j'aimerais bien savoir où, à quel endroit vous enseignez et aussi à quel niveau. OK? Comme ça, je vais pouvoir me réajuster un peu dans le choix des outils ce soir. Alors, vous pouvez écrire dans la boîte de clavardage. Alors, 7-12, maternelle à 8 dans le Niagara. Deuxième, troisième année. Maternelle 7. Première à sixième. ALF, première, huitième année. DALF. Enseignante. Intéressant. Alors, je pense qu'on a une belle brochette d'invités. ALF maternelle deuxième. Troisième à sixième année. OK. Viamonde, enseignante ressources, EED, conseillère pédagogique. OK. Alors, je pense qu'on va être capable de jouer justement dans plusieurs outils. Puis, lors de la formation, je vais toujours vous laisser du temps pour aller explorer les outils pour votre cycle. OK? Alors, la raison d'être de la trousse, l'ordre du jour, c'est qu'on va regarder quelles sont les raisons d'être. Pourquoi est-ce qu'il y a une trousse TEPALF? On va survoler le site. On va passer beaucoup de temps sur le site qui est accessible maintenant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller le voir un peu. On va aussi présenter les outils, okay? À la fois exploitation pédagogique de quelques outils. Alors, on va exploiter davantage tout ce qui est le profil. Création d'un plan d'apprentissage si on a le temps, période de questions. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous laisser du temps pour aller exploiter, aller chercher les ressources pour votre salle de classe. Alors, cette formation-là est plus axée sur le quoi. Je vous présente, il y a un calendrier de formation pour les équipes conseil. Alors, dès le 10 novembre, alors, il va y avoir une équipe qui va présenter tous les outils de la trousse, mais en profondeur. Alors, le 10 novembre, le 17 janvier, 22 février, 23 mars. Alors, il y a une formation qui travaille ces outils-là. Puis, ce que j'ai compris, c'est pas moi qui va donner les formations, mais Guylaine Lachance. C'est Guylaine Lachance qui va les donner. Puis, ce sont vos conseils qui décident qui participe à la formation. Okay? Alors, les raisons d'être de la trousse, on sait qu'à l'heure actuelle, je vais juste aller, j'ai mes notes d'animation sur un autre. À l'heure actuelle, les écoles de langue française, on accueille de plus en plus d'élèves qui sont bilingues, plurilingues, dont les répertoires langagés puisent souvent dans des ressources autres que la langue française. Alors, c'est ce qu'on vit, c'est ce que je vis au quotidien et mes collègues aussi à l'école. On a la trousse Taclé qui a été mise en œuvre à partir de 2010. Puis là, on a le TEPALF qui est 2022.
Puis, on a vraiment une décennie entre ces deux trousses-là, et c'est une des raisons pourquoi on avait besoin d'un renouvellement aussi. La réalité de nos écoles est vraiment différente. Qui a déjà utilisé la trousse taclée? Oui, peut-être m'écrire. Je ne vous vois pas toutes, alors peut-être m'écrire dans le chat un oui ou un non. OK. Alors, la plupart d'entre vous ont déjà utilisé ta clé. Puis, ben, je vous apprends peut-être qu'aujourd'hui que ta clé, ben, TEPALF remplace ta clé. OK? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on va utiliser ta clé encore? Non, c'est vraiment TEPALF qui va remplacer ta clé. On me demande aussi dans le chat si je vais vous partager la présentation. Oui, je vais le faire ce soir parce que je veux voir si j'ai des ajustements à faire avant de vous le partager. Je vais aussi vous partager un dossier dans lequel j'ai mis des outils pour vous. OK? Je vais le faire tantôt lorsque ce sera le bon temps nécessaire pour le faire. Qu'est-ce que c'est TEPALF? Alors, c'est le nouvel outil, justement. C'est des outils qui permettent d'établir un profil initial et continu de tous les élèves. OK? Quand on parle de tous les élèves, ça veut dire que ce sont les élèves qui bénéficient du programme cadre ALF et PANA, mais aussi le français régulier. Alors, c'est ce qui fait aussi une différence entre ta clé et TEPALF. Alors, TEPALF, ce sont des outils pour tous les élèves de votre salle de classe, ce qui va vous permettre d'orienter la planification des apprentissages en communication orale, en lecture et en écriture, ça pour la première à la 12e année. Alors, vous allez voir qu'on a des outils pour les deux, pour de la première à la 12e année. Ensuite, on a deux grandes fins pédagogiques. Pour utiliser la trousse? On a l'évaluation. Alors, l'évaluation des compétences langagières et planifier l'enseignement et faire cheminer vos élèves. Okay? Ça, je vais y revenir un peu plus tard là-dessus. La trousse TEPALF, c'est un travail qui a été amorcé il y a, je peux vous dire, au moins 3 ans. C'était un travail de refonte, exhaustif de refonte, qui a inclus plusieurs chercheurs, justement, okay? Des chercheurs et des chercheuses qui ont comme champ d'expertise le français et plusieurs le français en contexte minoritaire. Alors, si vous regardez dans la liste, Pascal Lefebvre, qui est de l'Université Laurentienne, qui a travaillé aussi à l'Université d'Ottawa, puis Joël Thibault, Michel Maina Corriveau, ce sont des noms qui reviennent souvent dans notre communauté. Christian Dumais, ben, si vous ne le connaissez pas, allez voir son site Internet. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'il fait au niveau de la communication orale. Alors, c'est vraiment un expert en communication orale. Pour avoir toute la référence bibliographique, sur le site TEPALF, je vais vous montrer tout à l'heure, mais sur ma présentation, vous avez aussi toute la référence bibliographique. Alors, c'est vraiment le temps de vous partager. Alors, vous êtes là pour ça. Vous voulez aller voir, si vous n'avez pas eu la chance, l'outil TEPALF. Alors, tout ce que vous avez à taper à l'Internet, c'est tepalf.ca et ça va vous amener sur le site. Pour ceux qui ne sont pas, qui sont pas enseignants en Ontario, vous allez avoir accès à presque tous les outils, sauf certains outils, par contre, les outils d'évaluation. Moi aussi, je vous amène là. Je vais passer ça ici. Je vais aller comme ça. Tepalf.ca, OK. Vous voyez toujours l'écran?
Parfait. Oui, merci. Alors, la première partie, on va vraiment prendre une bonne trentaine de minutes pour aller voir quels sont les outils que tes pages nous donnent. Vous avez, si je fais juste, on regarde ensemble le menu, alors vous avez l'accueil, OK? L'accueil, c'est ce qui vous donne toutes les années d'études, vous avez votre page. Ensuite, le contexte, je vous en ai parlé un peu, la raison d'être. Quelle est la pédagogie en Ontario? L'apprentissage d'une langue française en contexte minoritaire. Vous pourrez aller voir ça okay, de votre côté. Il y a un guide pédagogique et une auto-formation. Si ce soir, je vais passer, il y a certaines parties, je vais passer assez vite. Si vous voulez aller revoir qu'est-ce qu'il y en a, bien, surtout ne pas vous gêner d'aller voir l'auto-formation. Les années d'études, ça a été choisi par cycle. Alors, le cycle primaire, moyen, intermédiaire, secondaire. Alors, tout est réparti par cycle. Vous avez un excellent glossaire au niveau de la terminologie et des ressources qui sont très intéressantes aussi. Okay. Si je prends le guide pédagogique, vous allez avoir toutes les explications. Okay. Je m'en vais. Je voulais vous amener à ça ici. Excusez-moi. Les continuums langagiers. OK? Alors, le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est l'outil des continuums. Puis quand je parle d'outils des continuums, on a des continuums en communication orale, en lecture et en écriture. Si je prends un cycle, OK, je vais y aller je vais commencer avec le primaire. Jusqu'à vous descendez ici, alors vous avez tous vos outils pour chacun des cycles. OK, je vais commencer avec le continuum. Je vais prendre lecture. Et vous allez voir que c'est un grand tableau qui est très... je vais l'agrandir. OK. Okay, qui est séparé en plusieurs parties, justement, en composantes et je vais juste... C'est ça quand on joue avec deux ordinateurs. Bon. Alors, justement, le continuum, il est fait au niveau de, vous allez voir juste à droite, juste à gauche, l'éveil à la lecture, et ça, c'est nouveau, OK? L'éveil dans ta clé n'existait pas, OK? Alors, c'est pas un nouveau palier, mais c'est le palier préalable au palier 1. Alors, lorsque l'élève n'atteint pas les descripteurs du palier 1, alors l'élève serait au palier éveil. Vous avez aussi toutes les composantes. Chaque outil est développé de cette façon-là. Alors, il y a les composantes linguistiques. Je vais tasser mon... je vais réduire mon écran. Okay. Dans le linguistique, vous avez les catégories qui sont la reconnaissance des mots, le décodage et la fluidité. Vous avez le lexique et vous avez aussi la morphologie. Et c'est très explicite comme... alors, ça pourrait pratiquement remplacer, je vais juste baisser ici, notre programme de français. Justement, je vais vous en parler le programme de français aussi. Vous savez que notre programme de français a été révisé. Je dis notre programme de français. Pour ceux qui enseignent de la première à la 8e année, le programme de français date de 2006. Et il ne représente plus la réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris cette semaine que le programme de français allait être dans nos écoles à partir de septembre 2023. OK? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On l'attendait depuis longtemps, on a hâte. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Je reviens au grand continuum. Il y a le discursif au niveau des composantes.
Et ça le sépare bien. Les catégories vont être les situations de communication, l'organisation du texte, parce que là, je suis en lecture, OK? Stratégique et l'affect. Alors, stratégique, on va avoir affaire à la cognition, la métacognition. Et l'affect, c'est tout le socio-émotionnel de l'élève. C'est son attitude aussi face à la langue française. Alors, lorsqu'on a élaboré tous les outils de TEPAL, quand je parle des évaluations, des tâches de progression, des acquis, on est allé chercher des descripteurs de la trousse ici. Okay? Si je reviens au PowerPoint, okay? Je suis ici, OK, quand vous allez voir. Alors, je retourne dans les outils. Alors là, vous avez vu le grand tableau. Juste ici. On a aussi le continuum pour la communication orale et pour l'écriture. Notre prochain, le prochain outil que je veux aller vous faire connaître, ce sont les profils langagiers. OK? Juste ici. Ah oui, je voulais aller vous montrer avant. Celui-là, composantes et catégories. Alors, vous avez vu le grand tableau qui est très chargé. Maintenant, vous les avez, ces tableaux-là, vous les avez en version par domaine, OK? Alors, si je regarde ici, alors c'est très intéressant de voir en communication orale, j'ai ma, j'ai ma composante j'ai ma composante ici qui est linguistique. L'élocution de la voix, prosodie, du palier 1 au palier 4. Alors, où pourrait être situé mon élève, mais ce n'est pas vraiment ton outil pour évaluer, mais ça pourrait être voir justement un continuum, mais juste par rapport à cet aspect-là de la communication orale. Et vous les avez pour tout. Vous l'avez pour le lexique, on l'a pour le discursif. J'aimerais ça vous laisser, avant d'aller au profil, j'aimerais ça vous laisser comme 3-4 minutes pour aller voir le continuum de votre cycle et aussi les autres, les continuums par catégorie où on a le palier du palier 1 au palier 4. L'éveil, comme je disais tantôt, l'éveil, il est seul. Si j'ouvre éveil, l'éveil va davantage travailler en communication orale, la conscience phonologique. Quand on parle de lecture-écriture, ce sont tous les concepts reliés à l'écrit, justement, de la lecture et de l'écriture. Okay. Alors, prenez quelques minutes, on se donne... on se retrouve à 17, donc 17 heures, à 7 heures, juste pour parler un peu de ce que vous avez découvert dans les continuums. Surtout, ne pas vous gêner si vous avez des questions au fur et à mesure. Okay?
Quelqu'un me demandait où était le lien pour la présence, alors je viens de le mettre. Si vous avez terminé, vous pouvez juste nous faire part dans le chat de vos commentaires par rapport au profil. Non, au profil, excusez. J'ai le profil en face de moi, excusez. Au continuum. Alors, le grand continuum ou ceux qui sont davantage par catégorie, par domaine et catégorie. Très détaillé, très explicite aussi. C'est un bon outil pour nous dire quoi enseigner à un élève qui se situerait à un palier. Oui. Alors, vous allez voir les tâches. Quand on va être rendu aux tâches tout à l'heure, les tâches d'évaluation, on a ciblé des descripteurs dans les paliers, dans les continuums, dans chacun des paliers des continuums. Alors, si on retourne à la présentation, est-ce que d'autres personnes avant, est-ce que d'autres personnes voulaient donner quelques commentaires, outils organisés efficaces? Parfait. Allons voir maintenant les profils langagiers. OK? Je vous en parle un peu. Ensuite, je vous amène sur le site. Alors, il y a 3 types de profils. Alors, on va avoir le profil de la classe, le profil continu de l'élève et le profil continu de la classe. Aujourd'hui, un peu plus tard dans l'atelier, ben, je vais vous démontrer comment je m'y prends pour aller faire un profil. Okay? Alors, quelles sont mes étapes? Avec quel outil je devrais utiliser pour établir le profil de ma salle de classe ou le profil d'un seul élève? Ben, à quoi sert le profil initial de la classe? Ben, il permet de renseigner justement sur l'état des apprentissages réalisés en début d'année scolaire, dans les années aussi, parce que nos élèves arrivent avec des connaissances, des compétences langagières, et on devrait faire le premier profil. L'idéal, c'est au mois d'octobre, lorsqu'on connaît mieux nos élèves.
ce qui nous permet aussi de dégager une vue d'ensemble de la classe et certainement de planifier tout ce qui est mon enseignement différencié afin de répondre aux besoins de chacun de mes élèves. Alors, dans le profil continu me permet, parce que quand je parle continu, alors j'ai mon profil initial, c'est au départ, et mon profil continu, c'est suite à mon enseignement. Alors mon profil continu me permet de vérifier la trajectoire. Et vous allez voir tantôt qu'est-ce qu'on a, comment les profils sont faits, comment les profils peuvent vous permettre justement de suivre le progrès des élèves, puis en lien avec votre enseignement. Toujours, ils vous permettent de planifier l'enseignement qui est différencié aussi. Okay? Je vous amène sur, je ne sais pas si vous êtes déjà là, mais je vous amène voir les profils. Okay? Alors, toujours ici. Alors, vous avez le profil continu. On va aller voir profil initial de classe. Okay, je clique dessus. Alors, vous pouvez remplir. Ce qui est bien, c'est que vous remplissez directement le nom des élèves et vous cochez si l'élève est à l'éveil. Je vais vous dire comment on va y arriver, là, n'oubliez pas. Si l'élève est à l'éveil, vous pouvez choisir le palier où se situe votre élève. Alors, c'est un profil initial. Puis, on peut le faire en communication orale, en lecture et en écriture. Tantôt, je vais vous partager un autre outil qu'on a fait qui va être sur le site, justement, très bientôt. C'est un profil Excel. OK? Alors, on a pensé qu'un outil Excel serait davantage utile pour vous. OK? Même chose ici. Puis on va prendre le temps de l'analyser un peu plus tard, mais vous pouvez rentrer le nom de vos élèves. Vous Oui. Est-ce que. Okay. Il y a quelqu'un qui parle. Okay. Elle était en classe de chimie, elle était dans le laboratoire. Il jouait avec les instruments seuls. Rosier est en train de sélectionner les patients à l'hôpital. Est-ce que Louis, tu es là? Il y a quelqu'un qui. Est-ce que quelqu'un pourrait se mettre en sourdine, s'il vous plaît? OK. Je disais, OK. Et là, ce que j'aime dans ce profil-là, avec la version Excel qui va être bientôt sur le site. Alors, vous pouvez, aussitôt que vous changez, alors c'est un profil où on a croisé les données avec les couleurs, OK? Puis juste en bas ici, vous pouvez, quand vous avez fini, alors ça vous donne combien d'élèves en communication orale vous avez au palier éveil. Ce n'est pas un palier, mais au stade éveil, au palier 1, palier 2, palier 3, palier 4. OK? Alors, je vais revenir tantôt sur celui-là. On est juste ici. Je vais fermer ça, excusez, je ne vais pas vous étourdir. Bon. Alors, on a vu le profil initial. Il y a maintenant le profil continu, OK, de la salle de classe, ici. Et eux sont faits, justement, dans chacun, encore là aussi, c'est suite à votre enseignement, si vous les situez où est rendue votre salle de classe. Okay. C'est un peu de la même façon. Une fois que vous avez rempli vos données, vous pouvez les télécharger et en faire un document là, qui est vivant. Le profil continu de la classe, on le fait aussi en version, je vous le montre ici, en version Excel. Okay. C'est une ébauche. On a mis ici quelques périodes, parce que c'est avec votre conseil scolaire, quelques périodes d'évaluation. C'est vraiment avec votre conseil scolaire que vous allez décider combien de fois, okay, j'ai écrit septembre, mais combien de fois vous évaluez, quelle est la fréquence d'évaluation de vos élèves? Okay, ces consignes-là vont venir de vos conseils scolaires. Alors, ça vous donne un beau profil continu de classe. Je vais faire ici. Puis, l'autre, c'est le profil continu de l'élève
Celui-là, il est, je vais toujours aller communication orale comme ça. Alors, voici comment il est fait, celui-là. Okay? Alors, vous avez toujours vos paliers en haut. À quoi on s'attendrait? Là, on est au primaire, un élève qui est en éveil, et vous cochez au fur et à mesure ce que votre élève a acquis si vous avez évalué qu'il était en éveil. Ensuite, si vous regardez, je descends. Alors, linguistique, on est en communication orale. Alors, palier 1. Alors, c'est comme une synthèse aussi des grands continuums que vous avez vus au départ. Okay? Palier 2, palier 3 et palier 4. Et tout ça est imprimable si vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est un profil qui est continu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet outil-là? Okay? Au profil. On l'arrête beau. Alors, si maintenant, pour être capable d'aller faire un profil d'élève, justement en début d'année scolaire, on va utiliser l'outil qui s'appelle juste ici synthèse des paliers. OK? Alors, la synthèse des paliers permet de situer globalement l'élève dans un ou plusieurs paliers des domaines d'études. OK? Alors, je vous le montre. Je vais encore avec communication orale. Alors, quand on veut aller faire le profil d'un élève, on peut aller certainement faire les tâches d'évaluation, mais pour choisir par quelle tâche d'évaluation que je vais commencer, par quel palier, on va utiliser la synthèse des paliers. Ce que j'aime de ce document-là, c'est que vous pouvez le télécharger en PDF. Et regardez ici. Alors moi, quand j'utilise la synthèse des paliers, je vais aller prendre mon surligneur. Alors, je pense à mon élève, je prends mon surligneur, puis là, j'essaie de surligner où est-ce qu'il se situe, OK, par rapport à au domaine, OK? Puis on a mis ensemble, quand on dit une synthèse des paliers, c'est qu'on a regroupé les descripteurs les plus importants. Je peux vous dire que parfois, on a besoin de retourner au continuum ou qu'il y a plus de détails pour dire « Ah, okay, quand on n'a pas assez de détails sur un élève » ou on décide justement de faire la tâche d'évaluation. Okay? Alors, vous l'avez ici dans un seul document. Vous avez communication orale, lecture, écriture. Puis, certainement, tout ce qui est l'affect par rapport aux 3 domaines d'études. OK. À ce point-ci, je voulais encore vous laisser un peu de temps pour aller voir la synthèse des paliers, même déjà commencer à télécharger ce que vous avez besoin si vous voulez commencer votre évaluation bientôt, là, de situer vos élèves dans les paliers. OK? Un peu comme tantôt, je vais vous demander de me donner vos commentaires. On me demande ici, comme enseignante en élève de la première à la 6e année, on s'attend que j'évalue tous les élèves de chaque classe avec TEPALF en communication orale, lecture et écriture. Alors ça, c'est une question.
C'est vraiment votre conseil scolaire qui va cibler, OK? Est-ce que c'est tous les élèves qui doivent être évalués? Est-ce que c'est seulement un domaine, 2 domaines, 3 domaines? Mais je peux vous dire que c'est un outil pour la salle de classe. Alors, les enseignants, ce sont des outils pour les enseignants aussi de salle de classe. Parce que ce n'est pas juste pour aller chercher les élèves qui sont à LF. OK? Alors, je ne sais pas si c'est la grande différence entre TEPALF et TACLÉ, c'est cet élément-là aussi. Alors, parce que quand je disais en début, c'est pour tous les élèves, ça peut très bien être utilisé comme tâche diagnostique, OK, au mois d'octobre, en salle de classe avec les élèves. Oui, alors dans TEPALF, un élève peut être dans différents paliers de communication orale, lecture, écriture, certainement. Oui. J'aurais une petite question pour vous. Oui. En fait, c'est ça, nous, notre conseil scolaire nous a dit qu'on ne devait plus utiliser TACLÉ. Alors, j'ai commencé à remplir mes profils pour mes élèves. Et puis, si je regardais leur profil dans TACLÉ, par exemple, j'avais un élève que ça le situait à peu près grand besoin. Quand j'ai commencé à remplir mon profil dans TEPALF, est-ce que c'est normal que l'élève se retrouvait à être très grand besoin? Il n'y a pas de corrélation, OK? Alors ça, c'est un élément important. Il n'y a pas de corrélation entre TACLÉ, les paliers de TACLÉ et les paliers de TEPALF. Alors, quand, par exemple, au mois d'octobre, quand on rentre les données dans Aspen, puis on doit prendre les anciennes données qu'on avait en juin, alors là, ça veut dire qu'on doit vraiment refaire avec TEPALF, si je comprends, pour être à jour? Pour être à jour, oui. OK. Oui. Il y a quelqu'un qui me demande, les enseignants ne doivent pas utiliser Bon Départ pour évaluer leurs élèves. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Bon Départ. Puis si je reviens à le lien entre le programme ALF et TEPALF, c'est vraiment au niveau du continuum au début, là, les grands continuums, c'est là que vous allez voir les besoins, OK, ici, là. Okay. Palier 1, très grand besoin, appui intensif. Palier 2, grand besoin. Palier 3, besoin modéré, appui occasionnel. Puis palier 4, appui ponctuel. Vos paliers 4, ce sont vos élèves qui progressent très, très, très bien, là, OK? Bon Départ plus trousse diagnostic via monde. OK? C'est certain que les conseils scolaires vont devoir s'aligner, là, OK? Parce que Bon Départ, c'est une trousse diagnostic à via monde. OK? Alors, votre conseillère pédagogique, lorsqu'il va y avoir la formation provinciale, les dates que je vous ai mentionnées au début, alors vos équipes conseils vont être formées et ils vont justement réfléchir à tout ça. Lors de la formation, ils vont réfléchir à qui va être évalué, ensuite la fréquence. Alors, chaque conseil scolaire va donner ses consignes par rapport à ça. OK? OK. Alors, Bon Départ est une trousse d'évaluation du conseil scolaire. Alors, demandez à votre conseillère pédagogique par rapport à, maintenant que TACLÉ, pas TACLÉ, mais que TEPALF a été lancé, qu'est-ce que vous faites avec vos outils? Okay. Alors, moi, je ne peux pas, c'est certain que je ne peux pas y répondre parce qu'il y a tellement chaque conseil scolaire a ses façons de faire.
Salut, pourrais-je poser une question? Ben oui, si je n'ai pas la réponse, je vais la trouver, OK? OK. Là, j'essaie de baisser ma main, là. Je ne sais pas comment faire. Je n'avais pas vu qu'il y avait une main levée. OK. Alors, je suis nouvelle cette année en ALF et puis je me demandais s'il y avait un tableau pour les paliers parce que là, l'an dernier, l'enseignante, elle utilisait Taclé, puis les paliers de 1 à 6. Et puis cette année, j'ai commencé, je l'ai même pas regardé Taclé parce que je l'ai pas, j'étais déjà mélangée assez. Là. Je suis allée directement dans le TEPALF, mais les paliers sont de 1 à 4. Alors là, je me servais de ces paliers de l'an dernier, mais y a-tu comme un tableau pour m'expliquer si l'enfant est au palier 2 l'année dernière, oui. Et puis je le vois cette année, puis il y a seulement 4 paliers cette année, puis l'an dernier, il y en avait 6, alors je me demande si... Alors, il n'y a pas de corrélation entre TEPALF et Taclé. Alors, il n'y a pas de tableau. Si c'est ça que tu voulais voir un peu, là, on ne peut pas dire qu'un palier 2 Taclé correspond à tel palier de TEPALF parce que ce ne sont pas les mêmes descripteurs. OK? Alors, tout a été révisé en lien avec les dernières recherches, justement. Alors, c'est à partir des continuums du départ, les continuums que je vous montrais ici, là. Si vous voyez mon écran, en communication orale, en lecture et en écriture, c'est à partir de ces continuums-là que je vais en ouvrir un, ça va être plus clair encore. J'ouvre lecture. OK. Alors, vous voyez un palier 1 en lecture. Là, je suis au primaire. On s'attendrait, on regarde ça. Est-ce que l'élève reconnaît quelques mots familiers de la langue française? Associe les graphèmes simples au son qu'elle correspond. OK? Commence à décoder alors les syllabes et les mots simples. Alors, il n'y a pas de correspondance avec ta clé. Okay? Alors, vous devez vous donner un temps de transition entre les deux aussi. C'est pour ça que c'est un bel outil pour la salle de classe. OK? Est-ce que ça répond à votre question? Bien, moi, je les connais pas, ces élèves-là. Moi, j'étais l'enseignante en art, et puis cette année, je suis rendue en ALF, alors je les connaissais pas. Alors, je suis partie du palier où les enfants étaient en juin, et puis j'ai donné les petites activités d'évaluation, et puis je trouvais que ils étaient beaucoup plus avancés que le palier de l'an dernier. Alors, c'est pour ça que je me disais, peut-être que j'ai tort ou peut-être qu'il y a un tableau à quelque part qui me dit, OK, 2 l'an dernier, rendu 3 cette année. Non, il n'y a pas de corrélation parce qu'on n'évalue pas la même chose. Okay? Ce ne sont pas les mêmes composantes. Alors, si vous ressortez, je ne sais pas moi, les tableaux de Taclé, il y a peut-être certaines composantes qui se ressemblent, mais on est vraiment, quand ils ont fait, les continuums sont repartis de 0. OK? Alors, merci. On doit repartir de 0. J'ai une question. Avant, les élèves qui étaient évalués au palier 1, 2, 3 devraient suivre le curriculum ALF. Quel est le changement maintenant au TEPALF? Encore ici, il n'y a pas eu de... je sais que le ministère n'a pas tranché sur quel palier correspond à ALF. OK? C'est encore une question à poser à votre conseil scolaire. Si on regarde palier 1, très grand besoin, un appui intensif. C'est sûr qu'un élève, logiquement, là c'est Monia qui parle, là, mais logiquement, un élève qui est à éveil, c'est sûr qu'il a besoin d'un appui ALF. Un palier 1 aussi. Palier 2, grand besoin, appui soutenu. Ensuite, palier 3, besoin modéré. OK? Appui occasionnel, puis palier 4, c'est un besoin léger, appui ponctuel. C'est seulement dans ce continuum-là qu'on voit
l'appui. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les participants qui ont eu des consignes de leur conseil scolaire par rapport à ça? Okay. Moi, au CPO, on n'en a pas eu, OK, par rapport à quand cocher à élève par rapport à TEPALF. OK. Ah, quelqu'un dit oui. OK. Vous savez, en principe, tous les élèves d'une classe tombent, oui, c'est ça, dans un des paliers TEPALF. Ça, c'est exactement, c'est ça. Parce que c'est pour la salle de classe. C'est un outil pour la salle de classe. Est-ce que ça répond à vos questions par rapport à ça? Alors, vous allez sûrement avoir des questions à poser aux gens de votre conseil scolaire par rapport à... Est-ce que les titulaires vont être formés? Nous, je sais qu'au CPO, on a déjà des dates d'annoncer, OK, pour la formation. Encore là, questionnez vos conseillères pédagogiques pour votre conseil scolaire. On sait aussi que la formation provinciale commence le 10 novembre. Alors, plusieurs conseils ont commencé à instaurer TEPALF. Moi, cet été, j'ai formé un conseil scolaire. Alors, ça dépend. Là, on est en transition. Okay? Laissez-vous la chance, justement, de faire cette transition-là. Au CSD-CEO, il y a une date aussi. Alors, vous voyez, la formation commence. Vous êtes déjà très proactif en étant ici ce soir. OK? Fait que ça, c'est génial. Vous allez voir que, tu sais, on est, oui, restez à l'affût. Oui, c'est ça. On se débrouille, hein, on se retourne rapidement, mais ayez en tête que c'est un outil pour les enseignants de la salle de classe, pour tous les élèves. Si je reviens, synthèse des paliers, c'est ça, là on est allé. Ah, tâche d'évaluation des acquis. Alors, je suis sûre que vous avez hâte d'aller voir ça. Je vais fermer quelques onglets. Ici. Bon, bien, si on prend la tâche d'évaluation des acquis, alors, il y a une tâche d'évaluation des acquis par domaine, OK? Ça veut dire par cycle aussi. Alors, il y en a 12 en tout. Alors, il y a une tâche d'évaluation des acquis pour le cycle primaire, en lecture, en écriture et en communication orale. OK? Si on regarde ici. On a commencé avec des textes informatifs. Cette année, on va travailler sur des textes narratifs. Il n'y a pas de tâche d'évaluation des acquis pour éveil. OK? Alors, ça, je pense que c'est aussi sur la table. Je pense qu'il serait très pertinent d'aller évaluer justement, une fois qu'on a dit cet élève-là ne répond pas, ce que j'observe ne répond pas au palier 1, alors on le met en éveil, mais on aimerait élaborer une tâche justement pour aller chercher un peu plus d'informations sur, un peu plus de données sur l'élève qui est au palier éveil dans chacune des composantes. Okay? Je dis des composantes, mais je vais parler des domaines aussi. Communication orale. Alors, la communication orale, voici comment les tâches ont été élaborées. Je vais vous donner du temps pour aller voir vos tâches dans quelques minutes, ne soyez pas inquiètes. Alors, on a chaque tâche un guide d'administration, a une copie de l'enseignant et certaines tâches, comme la lecture et l'écriture, va avoir une copie pour l'élève. OK? Si je prends palier 1, vous regardez ici, on a aussi des outils complémentaires pour comment mener une conversation spontanée, puis on a une banque d'images. Toutes les évaluations en communication orale peuvent se faire de façon individuelle et en petits groupes, OK, ces tâches-là. Allons-y, allons voir un guide d'administration. Les guides sont tous faits de la même façon. Alors, on a ciblé les descripteurs. Okay?
Quelqu'un me demandait lorsque j'ai présenté la dernière fois, est-ce que vous avez ciblé les descripteurs? Parce que je sais que tacler les tâches, vous deviez chercher quel descripteur, OK, correspondait avec les continuums. Alors ça, ils ont tous été ciblés. Alors, composants linguistiques. Alors, on veut parler, là, on veut voir si l'élève est au niveau de linguistique, sa voix, son lexique, le vocabulaire qu'il utilise, sa morphosyntaxe, OK? Est-ce qu'il comprend les consignes? Est-ce qu'il est capable de comprendre les explications simples? Organisation de son discours? Quelle stratégie qu'il utilise et par rapport à la langue, OK? Tout l'affect, là. Ensuite, si vous allez voir, là, on vous donne la démarche. Alors, quelles sont les conditions gagnantes à mettre en place pour favoriser la réussite de l'élève aussi? Vous allez pouvoir lire ça. Bon, comment j'évalue? On pense que une tâche en communication orale pourrait prendre à peu près une trentaine de minutes. OK? Alors, l'idéal, moi, j'ai ma collègue qui enseigne en 2e année, puis elle a dit, Monia, je l'ai fait en petit groupe, la tâche de communication orale. Ça s'est super bien passé. Okay? Elle était vraiment contente qu'elle puisse le faire comme ça. Alors, vous avez toute votre démarche. On a utilisé, on parle de, j'ai dit texte informatif, on a utilisé des thématiques un peu en lien avec le curriculum d'études sociales et aussi des sujets d'intérêt des élèves. Okay? Alors, vous allez voir. Vous avez plusieurs options. L'option 1 pour faire cette tâche-là, conversation spontanée à partir d'un dessin. Vous pouvez faire dessiner l'élève, le faire parler. Vous pouvez utiliser des images et vous pouvez aussi, notre banque d'images, ou vous pouvez aussi utiliser toute la prélecture, OK? Par rapport à quand vous allez faire la tâche de lecture, vous pourriez utiliser la prélecture pour faire votre évaluation en communication orale. Je retourne ici. Alors, copie de l'enseignant. Là, je suis toujours au palier 1. Alors, vous avez votre copie par rapport au descripteur qui était ciblé. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour qu'on confirme un élève à un palier, il doit avoir acquis 80%. OK? Et là, c'est votre jugement professionnel. Quelqu'un me disait, j'ai un élève qui est dans même en communication orale, certaines composantes, il est au palier 2, certaines composantes, il est au palier 1. Bien, c'est votre jugement professionnel. Puis, de toute façon, ça nous aide aussi à cibler, OK, notre enseignement. Qu'est-ce que je vais lui enseigner maintenant pour qu'il puisse passer au prochain palier? Alors, quand vous écrivez, si vous voulez, là, vos commentaires, tout ça est téléchargeable aussi. Et on a utilisé ceux qui connaissent bien Carmen Crévola, on a utilisé tous ces outils pour mener une partie de ces outils. On s'est inspiré d'elle pour amener les enseignants à mener une conversation qui est spontanée à partir d'une image. Okay? Vous avez, pour chaque évaluation de communication orale, vous avez une banque de 10 images que vous pouvez choisir. Et là, ça vous donne une démarche. Ça, c'est une autre façon, OK? C'est écrit là dans le guide, une autre façon d'aller évaluer vos élèves en communication orale. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis, on vous a donné justement des phrases, là, quel type de questions vous pourriez poser aux élèves. On vous les a mis comme si vous parliez à un élève, puis on vous les a mis aussi comme si vous parliez à un petit groupe d'élèves. OK? Je retourne maintenant. OK, si on a, alors vous avez tous jusqu'au palier 4. Pour savoir quel palier choisir, on part de la synthèse des paliers. OK? Lecture. Et on va aller voir
Je suis au primaire, guide d'administration, palier 2. C'est le même, on le bâtit de la même façon. Toujours vos composantes, vos descripteurs qui sont observables parce que certains textes il y a certains descripteurs qui ne sont pas observables dans certains textes. Okay. Informatif. Voici les modes d'évaluation. Planification de la lecture. Je vous disais tantôt que cette partie-là pourrait être utilisée pour la communication orale. Vous voulez écouter vos élèves lire à haute voix. Ça pourrait être, puis quand on dit lire à haute voix, ça pourrait les élèves à lire le texte complet. Bien, ça dépend de la grandeur du texte, OK? Vous allez voir. Vous pourriez avoir une partie du texte qui lit aussi. Si vous le faites en petit groupe, cette partie-là, alors, il y a un élève qui pourrait lire le paragraphe 1 ou une phrase, l'autre élève lit la deuxième phrase. OK, c'est pour les entendre lire à haute voix. Et il y a une partie compréhension. Okay. Maintenant, le prochain outil, la copie de l'enseignant. On vous a mis ici le texte que l'élève va lire. Je suis au palier, j'avais dit 3. Okay. Vous avez aussi les questions que l'élève va devoir répondre. Le descripteur qui a été ciblé. Vous avez les réponses, OK? On vous a mis les réponses. Puis, quelle habileté qui est visée? Est-ce que c'est de l'explicite, implicite? Est-ce que, justement, c'est des inférences, les anaphores? Vous écrivez vos commentaires au besoin. Alors, quand je vous disais tantôt que ça peut très bien servir d'évaluation en tant qu'apprentissage, pour la salle de classe, c'est un excellent outil pour faire ça. Okay? C'est pas fait pour les évaluations sommatives, par exemple. Okay? Alors, c'est vraiment pour l'évaluation en tant qu'apprentissage, pour appuyer les élèves, pour leur donner de la rétroaction, pour qu'ils puissent s'améliorer. Et la copie de l'élève. OK, copie de l'élève. Ben, finalement, ça ressemble à son texte et ses questions. On pourrait certainement le télécharger, le mettre sur Classroom. L'élève peut utiliser Camille aussi pour écrire. On recommande au palier 1 et 2, l'élève a pas assez d'habileté pour écrire parce qu'on n'est pas en train de juger son écriture. On veut savoir est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il est capable de répondre à des questions. Alors, un adulte devrait justement scripter. OK. Je l'ai fait, l'évaluation. OK. L'évaluation de tes pages prendra plus de temps que celle de ta clé. Bien, j'espère qu'elle va vous donner beaucoup plus d'informations sur les compétences langagières de l'élève. OK, ça, c'est certain. Qu'est-ce que vous devez enseigner à l'élève par la suite pour qu'il progresse? Quand on dit « je l'ai fait en petits groupes », remplir les grilles prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on parlait de quelle évaluation? Lecture, écriture ou communication orale? Okay, les 3. Okay. Bien, quelqu'un me dit, est-ce maintenant la responsabilité de l'enseignante titulaire et non à élève de faire cette évaluation? Bien, ça va être la consigne de votre conseil scolaire encore là, mais personnellement, comme enseignante, là, je vous dis que c'est un bel outil pour votre salle de classe. OK? Un bel outil diagnostic ou justement l'évaluation en tant qu'apprentissage. Vous avez tout, tout ce que vous avez besoin pour voir où se situe votre élève, quelles sont ses prochaines étapes. J'aurais une question. Oui. Un élève qui arrive d'un autre conseil scolaire ou d'une autre école, puis on ne le connaît pas du tout, on veut savoir à quel palier est-ce qu'il se situe, étant donné qu'une évaluation contient quand même un nombre limité de descripteurs, est-ce que ça va nous permettre quand même de le situer facilement? Alors, c'est sûr qu'on doit être capable, on doit connaître, avec la synthèse des paliers, on doit connaître un peu plus l'élève. Et là, j'irais
Attends un peu. Redites-moi votre question. J'avais quelque chose en tête, mais je vais être sûre que je réponds bien. Est-ce qu'un nouvel élève... Oui. Oui, j'ai un nouvel élève qui vient d'arriver. Je ne le connais pas du tout. La direction me demande de l'évaluer parce qu'il était un élève dans son autre école. On veut vraiment vérifier à quel palier il se situe. Alors, je l'évalue, mais étant donné que l'évaluation mesure seulement quelques descripteurs, est-ce que ça va vraiment me permettre de situer son palier facilement? Oui. Parce qu'on est allé chercher, parce que c'est impossible d'avoir une évaluation qui va couvrir tous les descripteurs des continuums. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Puis on est allé chercher les continuums qui étaient juste observables, qui vous permettaient de donner, de situer l'élève dans un palier. Oui. Puis, palier 1 et 2. Là, je suis en lecture. On vous a donné la liste des mots fréquents parce que quand on parle de est-ce que l'élève est capable de lire les mots fréquents, ben, on est allé retirer du texte la liste des mots qui étaient fréquents. Okay? Quelqu'un me dit, est-ce que les enseignants et élèves vont disparaître? Ben, moi, je ne pense pas parce que c'est un grand besoin. On vit dans un... Hein, on sait que l'Ontario est très plurilingue, mais je ne peux pas vous dire quand même. Là, je ne sais pas qu'est-ce que les conseils scolaires vont décider, là, mais non, ben, écoute, je pense que ça ne serait pas logique, mais... Même si vous me dites, ah, Monia a dit que les enseignants à élèves n'allaient pas disparaître, ben, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Est-ce que ça peut remplacer la trousse GB+, et DRA pour l'évaluation en lecture? Je sais que certains conseils scolaires, cet été, le conseil scolaire avec qui j'ai travaillé, eux n'utilisent plus GB+, pour situer l'élève. Alors ça, c'est une belle question à poser encore à vos conseillers pédagogiques. Puis, est-ce que l'on distribue la liste de mots aux élèves? Non, la liste de mots, c'est vraiment juste pour vous, pour voir est-ce que voici les mots fréquents du texte. Est-ce que l'élève est capable de lire la plupart des mots fréquents? Okay? C'est un outil pour vous dans ce cas-là. Alors, on lui fait lire avant? Non, ils sont dans le texte. Ah, OK, parfait. Oui, c'est les mots fréquents du texte. OK, parfait. Oui, hein, c'est pas la liste, c'est ça. Je ne lui fais pas lire ces mots-là. Non. C'est en contexte. Puis, écriture. OK? Alors, écriture, vous avez encore c'est un peu le guide, la copie de l'enseignant et la copie de l'élève. Avec les paliers 1, ben, on demande à l'élève souvent pas souvent, mais on lui demande de faire un dessin. Puis après ça, de commencer à se faire un champ lexical, OK? Aller chercher du vocabulaire. Et on est allé chercher pour les élèves qui ont beaucoup de difficultés à se trouver des idées. On a remis la même banque d'images que vous aviez la banque d'images qui se retrouve en communication orale. Okay? Juste pour faire un tout, pour faire un lien. J'aimerais ça vous laisser du temps pour explorer. Je pense que je voulais vous parler aussi du nombre de questions en lecture. En lecture, au palier 1, on a mis entre 6 et 7 questions. Au palier 2, 8 et 9 questions. Palier 3, 10 et 11. Palier 4, on a 10 questions. Et pourquoi est-ce qu'il y en a un petit peu moins? C'est parce que des fois, on a 7A, 7B, 7C. Okay? Alors, on demande souvent à ces paliers-là d'aller trouver les mots qui remplacent. Vous allez voir tantôt. Okay? Prenez le temps d'aller explorer justement les tâches d'évaluation pour que je puisse répondre à vos questions ou pour voir quelles tâches que vous pourriez utiliser avec vos élèves pour aller situer vos élèves dans un palier. Puis après ça, c'est ça, pour les faire, pour voir c'est quoi leur point de départ et comment vous les faites progresser.
Est-ce qu'il y a des textes qui vont être ajoutés dans chacun des paliers? Parce que, admettons qu'un élève échoue, par exemple, l'évaluation du palier 1, ben, on a juste une copie. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on doit les refaire faire quelques mois plus tard? Oui, ben on travaille justement dans les nouveautés, on travaille sur des textes narratifs. Ah, Alors, parfait. il va y avoir une autre copie. Oui, un autre texte. J'ai beaucoup de questions, alors j'imagine qu'à la fin, vous allez avoir une période pour ça. Oui, une période de questions. Puis j'aimerais bien aussi qu'on puisse les noter, ces questions-là. J'ai une place là à la fin pour que je puisse aller, tu sais, vous faire, j'aime ça après ça, vous faire un résumé des questions puis des réponses. OK? Merci. Il y a certaines questions, bien, c'est à votre conseil scolaire de décider, là. Je pense qu'on pourrait se donner un bon 10-15 minutes pour aller voir justement les tâches là, d'évaluation. Une bonne question ici, pour l'évaluation de la lecture, est-ce que l'élève lit les questions et écrit les réponses lui-même ou on lit les questions, l'élève répond oralement? Je vais vous répondre, mais vous allez voir dans le guide d'administration, on a spécifié par rapport à ça. Pour le palier 1 et 2, on sait que les élèves n'ont pas assez de compétences en lecture pour être capable de lire les questions eux-mêmes. On leur lit les questions et on scripte leurs réponses. Palier 3, bien, les élèves, normalement, s'ils sont palier 3, bien, ils n'ont pas besoin d'un appui aussi soutenu. Alors, ils sont capables d'écrire eux-mêmes et de répondre eux-mêmes. Puis, ils ne sont pas évalués sur comprendre la question. OK? Alors, sont évalués sur la compréhension du texte. Je pense que je vais prendre vos questions puis je vais aller les mettre dans mon document que j'avais prévu, questions-réponses. Est-ce qu'on a une page sur laquelle on doit écrire parce que je ne vois pas? Pour vos questions? Par rapport aux impressions? Alors, vous les écrivez dans le chat. Dans le chat, OK. Oui. Puis, je veux poser une question au sujet de l'écriture. Oui, on va aller voir le guide d'administration. Oui. Alors, j'évaluais les élèves cette semaine en écriture et puis, je ne suis pas certaine, j'ai bien compris, mais est-ce qu'on construisait un champ lexical avec, avant qu'ils écrivent leur texte? Alors, au tableau, j'ai créé, tu sais, je leur ai demandé de choisir une des images et laquelle des images leur parlait le plus, là. Alors, on choisissait une image, puis ensuite, je créais ce champ-là, tous ces mots, tout
toutes les expressions qu'ils pouvaient trouver qui allaient avec l'image. Et là, à partir de tous ces mots-là qu'ils avaient trouvés, là, ils composaient un texte. C'est correct? Oui, c'est ça. Oui. OK. C'est ça. Mais, oui, justement, on construit une banque de mots. On fait toujours ça en classe, hein? On va aller construire avec les élèves avant une tâche en écriture. Bon, on le fait souvent, aller écrire des mots. Hein? Ça ne sera pas en phrase, par exemple, hein, parce qu'on veut voir sa construction de phrase. On permet aussi à l'élève d'utiliser les référentiels en salle de classe. On veut que ça soit une évaluation qui ressemble à ce qu'on fait en salle de classe. OK, d'accord. Merci. Oui. OK. En lecture, quelle est l'utilité de la liste des mots fréquents si l'élève n'a pas accès? La liste des mots fréquents vous permet de savoir de quels mots fréquents sont ciblés dans le texte. OK? Mais ils ont accès à cette liste-là lorsqu'ils font le texte, lorsqu'ils écrivent le texte. Hein? Je peux leur donner accès à cette liste-là? Lexical. Oui, si vous avez fait une liste de mots ensemble, oui. OK. Lorsqu'ils écrivent. C'est ça. Si l'élève est parti de, je ne sais pas si vous connaissez les ateliers d'écriture, on va faire dessiner l'élève. Tu sais, je parle au primaire, là, au moyen aussi. On fait dessiner l'élève, puis après ça, on va aller justement écrire. Ça ressemble un peu à ce que je présente, là. On va écrire des mots juste qui va lui permettre de mieux s'exprimer. OK? On vous a donné, si vous allez voir, on vous a donné différents modèles de champs lexicaux. OK? Ce n'est que des modèles. Puis en lien avec justement les descripteurs, tu sais, certains, on va aller voir est-ce qu'il est capable de faire une phrase de base, est-ce que son texte, ça va être la phrase au niveau de la grammaire, mais tout au niveau des... j'ai à le voir. Je me souviens plus de toutes des... Qu'est-ce qu'on observe? Parce que chaque tâche évalue des descripteurs qui sont différents. Bon, je suis en écriture. Palier, j'ai fait palier 1, écriture. L'élève associe les sons à leur graphème simple. Okay? C'est sûr que là, on n'ira pas évaluer les mots qui a tiré du champ lexical. Okay? Ça, c'est certain. Ça va être les autres mots. Est en mesure de les écrire dans des mots, dans les orthographes approximatives. L'élève écrit des mots avec une orthographe, alors vous voyez, là, qui est plus fluente, là, qui est plus proche, justement, de la vraie orthographe. Est-ce qu'il est capable d'écrire correctement les mots fréquents? L'élève linguistique, est-ce que l'élève utilise des mots simples parmi les plus fréquents? L'élève écrit des phrases très simples à structure répétitive. C'est ce qu'on recherche dans un palier 1. L'élève commence à employer la majuscule au début et le point à la fin de ses phrases. L'élève effectue quelques accords simples dans le groupe nominal. Je n'irais pas évaluer un élève de première année en début première année avec TEPAL. Ça ne sert à rien au niveau de l'écriture. J'irais plus évaluer sa communication orale. Parce que si vous regardez parce qu'il est en apprentissage aussi de la lecture et de l'écriture. Alors, il faut être juste aussi envers tous les élèves. Okay? J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les conseils scolaires, là, mais nous, dans notre conseil, on n'évaluait plus l'écriture jusqu'à dernièrement pour situer un élève dans son palier. Est-ce qu'avec TEPAF, là, maintenant, on est revenu, l'écriture doit être évaluée? Je suis un peu mélangée avec ça. Bien, ça va être encore, moi, je ne peux pas dire qu'est-ce que votre conseil scolaire va vous dire d'évaluer.
OK? Il se peut qu'un conseil scolaire dise, ben nous, on met sur la communication orale. Ça va être vraiment, je peux pas vous dire, alors on vous donne les 3 outils, OK? Les 3 domaines pour évaluer. Alors ça, c'est à vous pour discuter avec votre conseil scolaire. C'est plate, hein, mais... Oui, c'est ça. Fait que c'est propre à chaque conseil. Parfait. C'est propre à chaque conseil. Oui, oui, oui. Même avec ta clé, il y a des conseils scolaires qui misaient juste sur la communication orale aussi. Okay? Ça dépendait. Ou ils disaient, on commence l'année, on fait communication orale, puis rendu à telle étape de l'année, on va faire lecture. Okay? On vous a mis aussi dans, je regarde ici la tâche d'évaluation des acquis. Si vous voulez, c'est sûr que c'est toujours bien d'annoncer. On vous a mis des tableaux, là, des exemples pour faire des critères et des détails. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser ça. C'est à titre d'exemple aussi. C'est bien quand l'élève sait sur quoi il va être évalué. Okay? Je veux voir si tu es capable de mettre tes majuscules et tes points. Je veux voir si ça ressemble à ce qu'on va faire en salle de classe. Si vous avez déjà fait vos tableaux dans vos critères avec les élèves, ben c'est ça que vous utilisez. Hein? Vous n'avez pas à réinventer. Pour passer du palier 1 au 2, oui, est-ce que l'élève doit satisfaire à toutes les exigences? Alors, merci, 80 et c'est bien écrit justement dans le guide ici. Hein? Puis les parties qui ne satisfait pas, ben, ça pourrait être ça pourrait être vos indices, justement, pour dire, OK, qu'est-ce que je dois travailler avec lui? Alors, ça va l'aider. Hein? Ça va aider dans votre planification. Est-ce qu'on écrit pour l'élève? Quelqu'un, non, on n'écrit pas. Quelqu'un me disait, est-ce que en écriture, on écrit pour l'élève? Non, on n'écrit pas pour l'élève. Okay? Parce que là, on est en écriture. Les élèves qui ont des PEI, on doit satisfaire au même... on doit respecter le PEI, OK? Alors, on lui donne les outils qu'il utilise normalement. Est-ce qu'il y a une seule tâche par domaine, par palier? Oui, pour l'instant, c'est ça. Fait qu'il y a une tâche en communication orale, une tâche en lecture et une tâche en écriture. Communication orale, bon, on dit une tâche, mais vous avez une banque de 10 images. Alors, vous pourriez refaire la même évaluation, mais avec une image différente. On va travailler cette année sur des textes qui sont narratifs. Est-ce que vous avez des commentaires? Ben là, je pense vos questions, vous en avez posé beaucoup. C'est bon, OK. On continue? Vous êtes prêts? Je reviens. Bon. Une autre partie intéressante, c'est, je vous la mets ici. OK. Tâche de progression. Oui, OK. Mais ce que vous n'aviez pas avec ta clé, c'est les tâches de progression des apprentissages engagés. Une fois qu'on a établi le palier d'un élève, qu'on a situé l'élève dans un palier, à l'aide justement de ses compétences-là. Donc, on a situé ses compétences langagères dans un palier. Bon, qu'est-ce que je fais avec cet élève-là pour le faire progresser? OK? Alors, vous avez 84 tâches. Okay. Je vais rester dans le primaire. Vous avez 84 tâches de progression d'apprentissage.
Exemple. OK? Alors, il y a un petit moteur de recherche. Si vous me dites, ben moi, je cherche une tâche en lecture, je voudrais travailler telle composante. Ben, si je dis linguistique, mais je cherche quelque chose pour, je ne sais pas moi, le décodage. OK? On va voir qu'est-ce qu'il y aurait. OK? Alors là, ça vous donne trois tâches qui travailleraient davantage au niveau de la linguistique, lecture, tous les paliers confondus. Moi, je vous dis aussi, ça, vous allez voir, c'est intéressant. Je vous dis aussi d'aller voir parfois un autre cycle parce qu'on a élaboré 84 tâches modèles pour de la première année à la 12e année dans des paliers qui sont différents, puis travailler des composantes différentes aussi. Alors, des fois, allez voir si on va voir, je ne sais pas, on va aller voir le décodage, peu importe lequel qu'on prend. Alors, consultez le document en ligne, j'ai pris décodage. Ça vous donne ici, OK? Le descripteur. Alors, décodage, on veut peut-être travailler l'élève, reconnaître de façon automatique les mots décodés à plusieurs reprises. On vous donne toute une démarche. Puis, bien, si je veux l'utiliser ça pour le palier 3, si c'était un descripteur du palier 3 aussi, bien, mon texte sera un peu plus complexe. OK? Mais la démarche est la même démarche. Alors, parfois, inspirez-vous des tâches qui sont dans peut-être un cycle qui est différent du vôtre pour construire vos tâches. OK? Quand je dis ce sont des tâches modèles, alors ce sont de beaux outils qui sont utiles pour, oui, les enseignants qui travaillent au niveau ALF, mais c'est très utile aussi pour les enseignants de la salle de classe, OK? Il n'y a rien pour le palier 1 en lecture, OK? J'imagine que c'est pour ça qu'on veut aussi en construire d'autres. J'espère qu'on va en construire d'autres cette année. Ça, c'était absolument rien, nulle part, même pas dans les autres cycles. Moi aussi, c'est mon bémol dans cette trousse TEPALF-là. Là, je trouve qu'il manque beaucoup, justement, d'exemples comme ça. Puis je trouve que vous dites qu'il y en a 84, là, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour le palier 3 et 4. Puis le palier 3 et 4, c'est des élèves où est-ce que, je veux dire, sont quand même rendus plus autonomes avec la langue. Palier 1 et 2, je trouve que c'est très faible au niveau des activités proposées. Mais ça, c'est mon observation à moi, puis c'est très subjectif, là. Je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'on n'a pas fait beaucoup de palier 4. Mais je ne peux pas dire exactement combien dans chacune des OK. Il n'y a rien pour l'éveil non plus. L'éveil, il n'y en a presque pas. Je trouve que c'est faible à ce niveau-là. Là. L'éveil, on en a fait plusieurs en conscience phono. OK. C'est sûr qu'il fallait diviser. C'est toujours une question de budget. OK. Il y avait tant de budget, il fallait diviser ça en 84 tâches. Puis, c'est ça qui a été élaboré. Mais on espère, justement, dites-le à vos conseillers, puis les conseillers vont parler au ministère qu'on en veut plus des tâches. On aime ça. OK? Je vous laisse aller regarder un peu les tâches. Allez voir les autres tâches parce que si vous regardez, ben justement, là, si on parle de primaire au cycle moyen, les descripteurs de chacun des... si je prends un descripteur du cycle moyen palier 1, ressemble beaucoup au descripteur du primaire palier 1 parce que l'élève qui est au palier 1 au cycle moyen commence l'apprentissage de son français. Alors, allez voir les tâches qui sont là aussi. OK? Dites-moi, c'est quelle découverte que vous faites et qu'est-ce que vous aimez? Okay.
Oui, ben justement, ce sont des tâches modèles. C'était ça le but lorsque les tâches ont été composées. Vous pouvez les adapter facilement avec vos propres textes. Puis, la démarche se porte très bien pour, si vous regardez en écriture, si vous regardez, il y a beaucoup, moi j'aime beaucoup les tâches en lecture sur les congénères. Ça veut dire, je vais essayer de la retrouver, celle-là. Je pense que c'est au cycle moyen. Je vais changer de cycle. Moi, j'utilise beaucoup avec mes élèves en 7 et 8. C'est une tâche du moyen. Euh, Faire le lien entre les langues. Orthographe lexicale, l'organisation du texte, situation de communication, lexique. Il y en a en morphosyntaxe. Le registre littéraire. Les marqueurs de relation. Les types de phrases. Les régularités orthographiques. Au cycle moyen, il y en a 23 en tout. Si vous cliquez sur primaire, là, ça vous en donne combien? Je veux juste voir si vous avez la même chose que moi. J'avais 18 de mémoire tantôt. OK. Moi, il m'en sort 15. 15, OK. Composants, tout, OK. Tu vois, j'en ai 18 en... Ah, j'en ai 15, oui. Puis si éveil, 15 plus 3. OK, c'est pour ça que j'avais 18 en tête. OK. Je cherche la tâche sur les congénères. Doit être intermédiaire. J'en ai 23. On a sur les verbes. Les racines, les verbes. On vous a dit. Décodage. On en a fait aussi sur le travail à partir des vidéos. Type de phrase.
est en stratégie. Je ne sais pas où elle est. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres... j'aime bien la liste des mots thématiques en éveil et des liens directs au livre nivelé du Centre Franco. OK. Ça, on les avait mis. Non, il n'y a pas de lien direct entre quelqu'un, Louis, justement. Y a-t-il une correspondance entre les paliers et l'année? Qu'un élève de deuxième année devrait être au palier 2 ou 3 au minimum. Non, parce que vous savez, on ne pouvait pas travailler avec le programme de français actuel. Le programme de français, on dit qu'il y a 16 ans, OK? Alors, on ne pouvait pas faire, on ne l'a pas utilisé du tout, le programme de français pour faire les continuums. Ce qu'on sait, c'est que le ministère, c'est ce que va utiliser justement je dis nos, là, les continuums pour justement, ils vont s'inspirer des continuums pour le programme de français parce qu'on doit être en lien, tu sais. Alors, le TEPALF est en train de paver, OK, toutes les prochaines ressources qu'on va avoir auprès du MEO, là. Bon, il nous reste 20 minutes, ça passe vite, super vite. Je vous remonte ça, où est-ce qu'on était rendu. Alors, on a vu les tâches. OK. Alors, je reviens sur les intentions que je vous ai présentées au début. Je vous ai dit qu'on avait 2 grandes intentions. C'était l'évaluation, évaluer les compétences langagières. C'était beaucoup ça, tu sais, quand vous utilisiez justement ta clé, c'est beaucoup sur les acquis langagiers. Alors, on a ça aussi dans TEPALF, l'évaluation des compétences langagières. On l'utilise en tant qu'apprentissage pour faire justement donner de la rétroaction à l'élève, pour le faire progresser. On a dit que les tâches d'évaluation, on ne les utilise pas pour des sommatives. Alors, c'est plutôt pour... en tant qu'apprentissage pour faire évoluer les élèves. On peut, une fois qu'on a situé l'élève dans son palier, on sait maintenant, on peut planifier l'enseignement, on peut aller choisir des tâches, puis pour le faire progresser. Okay. Comment je m'y prends? Alors, je vous montre les prochaines diapos. C'est, bien, si demain, tu veux établir un profil initial d'un élève, bien, voici qu'est-ce que tu vas faire. Je peux aller, je vais lire ça, puis après ça, je t'amène directement sur la trousse, puis je vais suivre les étapes avec toi, OK? Alors, à partir de la page d'accueil, tu vas aller cibler l'année d'études, OK? Le cycle. Ensuite, tu vas aller chercher la synthèse des paliers pour situer globalement les compétences de l'élève, ou si vous vous sentez prêt, vous savez à peu près quelle tâche d'évaluation des acquis utiliser, bien, vous allez chercher la tâche d'évaluation des acquis, puis vous ciblez aussi est-ce que vous voulez évaluer communication orale, lecture, écriture. Après ça, vous allez consigner les acquis dans le profil parce que vu que c'est le profil initial de l'élève, il n'y a pas de c'est ça, il n'y a pas de profil, vous devez le mettre dans le profil continu de l'élève. OK? Je vous amène là, okay, juste ici, je vous le démontre ici. Alors, je m'en vais au départ. Alors, je veux faire une tâche pour le cycle moyen parce que demain, moi, c'est ça que j'accompagne une enseignante pour faire ça. Alors, on va aller cibler justement un élève. Je vais aller rencontrer son enseignant. On va aller utiliser la synthèse des paliers. Puis, on va commencer par communication orale. On va la situer. Puis, si on a besoin, c'est ça qu'on va faire, on va aller chercher la tâche d'évaluation en communication orale pour aller chercher un peu plus d'informations. Mais parfois, pour un élève, on en a assez avec la synthèse des paliers. OK? Puis, vous allez mettre dans le profil continu de l'élève. Il n'y a pas de profil initial de l'élève. Okay? Ce qui est logique,
parce que, vous vous souvenez en début, là, alors c'était juste, on voulait se situer par rapport à chacun des paliers. OK? S'il n'y a pas les préalables du palier 1, bien, cet élève-là il se situe à l'éveil. Si vous voulez, alors, si là, je dis, je veux aller créer un profil de ma salle de classe, bien, le début, c'est exactement la même chose. Vous allez, OK, on va chercher notre année d'études. OK, ça, vous allez l'avoir dans le PowerPoint, là. Ensuite, synthèse des paliers. Mais là, vous allez le faire pour votre salle de classe. Ça veut dire pour chacun des élèves. Et vous allez le mettre dans la profil initial avec la synthèse des paliers. Je vous donne, n'oubliez pas que je vous donne ce soir le Excel, OK, qui, à mon avis, va être un plus pour vous autres. Bientôt, il va être sur la trousse aussi. Il va être directement sur le site. Puis après ça, ben, suite à ça, ben, je vais aller dresser justement, voir qu'est-ce que je veux enseigner, ben, où se situe, là, si je regarde ma salle de classe, ben, c'est ça qu'on va aller faire. Attendez, je vais vous partager mon dossier ici. OK, le dossier pour vous. Puis, vous allez aller chercher, je vais juste copier le lien. OK. Oui, je vous... Shoot, j'ai tout porté. Ouais. Bon, vous avez le dossier Google des participants. OK. Puis, allez chercher à l'intérieur le profil d'une salle de classe. Le profil initial d'une salle de classe. Et là, ben, il est 20h, 20h12. Je voulais vous le faire analyser, mais je pense qu'on peut juste rapidement en parler et essayer de voir ben, quels étaient justement. Alors, si vous regardez le profil d'une salle de classe, on n'a pas mis le nom des élèves, c'est certain. En communication orale, en lecture, en écriture. Je vais baisser un petit peu. Vous allez l'ouvrir de votre côté. Moi, j'ai cru bon d'écrire. Ça, c'est vraiment à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que c'était pour ma salle de classe. Alors, je voulais écrire quand j'utilisais la synthèse des paliers, mais j'essayais de voir, OK, cet élève-là, c'est quoi justement sa difficulté? Okay? Puis, ça me permet après ça de regrouper des élèves qui ont des besoins semblables. OK? Puis avec Excel, ce qui est bien, c'est que quand tu as écrit un commentaire, c'est que quand tu changes de cellule, puis ton commentaire commence par les mêmes lettres, bien, Excel, il te suggère, OK? Alors, ça se rend vite, je peux vous dire. Parce que, tu sais, on a des élèves qui se ressemblent beaucoup, qui ont des forces et des défis semblables, OK? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut voir, par exemple, je sais que dans ta clé, on avait ça, par exemple, bon, quand je vois ici erreur morphologique et syntaxique, c'est quoi la différence entre un palier 1 puis un palier 2 au niveau de ces erreurs-là? Oui, oui, justement dans les continuums, OK? OK. Alors, OK. Puis même si j'irais juste ici, là, OK? En lecture, OK? Puis là, tu vas plus les revoir, OK? Alors, si on dit, c'est en linguistique, morphosyntaxe, puis là, tu vas pouvoir voir justement
la différence, OK? Qu'est-ce qu'on s'attend à un palier? Tu sais, c'est un peu un beau continuum, mais juste par rapport à une composante. Est-ce que ça répond à ta question? Ben, c'est que là, dans le continuum, c'est vraiment plus vague. Ouais, linguistique. Ouais, OK. Oui. Je parlais plus comme un exemple vraiment précis de ce qu'un élève pourrait dire, par exemple, qui pourrait être associé à une erreur, comme vous avez montré, là, je me souviens pas dans votre tableau. Puis des fois, il y en a aussi dans les grands continuums. OK? On va donner des exemples. Ce qu'on souhaite, je sais qu'avec la formation provinciale, là, il va y avoir des exemples d'élèves. Il y a des, tu sais, il aimerait aussi filmer quelqu'un en train de faire une tâche. OK? Vous montrer, là, c'est quoi ma démarche, qu'est-ce que je fais concrètement avec l'élève. On veut aussi ici utiliser un élève qui lit à haute voix. Alors, ici, vous avez plus d'exemples, mais il faut penser que ça a été... hein? On parlait de morphosyntaxe, par exemple. Je retourne à ma présentation. Je voulais tout vous montrer. J'aurais aimé ça analyser, mais je pense qu'on a passé beaucoup de temps à aller chercher les outils. C'est correct, répondre à vos questions. Je voulais voir dans le profil de classe, est-ce que vous avez vu si c'était plus cette classe-là, est-ce que c'était plus en communication orale, en lecture, en écriture, les besoins? On pourrait passer du temps là, à analyser justement. Puis je voulais vous amener sur un Padlet, mais on ne le fera pas. Ouais. On a créé, je vous l'ai partagé dans le dossier, ça ne fait pas partie de TEPALF, mais on a créé un gabarit justement pour vous aider à planifier. Okay? Pour voir lors des questions clés à se poser lorsqu'on analyse un profil de classe, puis qui vous permet, puis je vous ai donné un gabarit vide et un gabarit qui serait complété. Et justement, quand vous les planifiez, est-ce que l'idéal, c'est d'aller faire des groupes avec vos élèves qui ont des paliers semblables ou des besoins semblables aussi? Puis, c'est d'aller chercher vos leçons. Quelles leçons que je vais faire avec eux pour les faire progresser? Ça, on voulait aller là, mais je vous ai quand même donné pas mal de temps pour aller vérifier, aller naviguer. Je voulais avoir vos impressions. Peut-être que ce serait ici, vous pourriez, ça c'est un lien, alors c'est un lien qui vous amène sur, je vais vous le donner. Est-ce que vous êtes capable de... Je vais vous le mettre dans le chat, OK? Pour aller écrire vos questions puis vos impressions. Après ça, j'ai des petites ressources à vous présenter pour... Bon, alors c'est un Padlet. Ça serait une belle place pour aller écrire... Moi, je vais copier-coller vos questions, OK? Puis soyez sans crainte que je vais aussi rapporter, tu sais, ben, moi, je suis consultante pour le Centre Franco, mais vos questions, justement, OK? Puis ça va aider pour la présentation provinciale. C'est anonyme, OK? Alors, ne pas vous gêner. Il n'y a pas de nom sous vos commentaires.
pouvez ajouter sur un commentaire de quelqu'un d'autre. C'est bizarre, mais les se mettent toutes un par-dessus l'autre. Quand vous me dites des textes qui rejoignent les élèves TANA, auriez-vous des suggestions? Puis-je vous poser une question? Oui, quelqu'un dit plusieurs coquilles. Ben, ça a été révisé par une réviseur linguistique. OK. Oui, oui. C'est au sujet des données, est-ce qu'ils sont enregistrés à quelque part dans le système ou on doit tout imprimer ça et puis garder ça en copie dure? Très bonne question. C'est encore à chaque conseil scolaire d'aller justement de se doter d'une plateforme pour enregistrer les données. OK? Ça, c'est une question qui revient là, beaucoup. Là. Oui. Ah, OK. Alors, toi, tu ne sais pas quel conseil l'a déjà fait, non? Non, 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 OK. je sais pas. Non. Puis D'accord. si on part à ta clé, là, justement, oui. OK, merci. Oui, merci. Oui. OK. Que 6 minutes. Continuez à écrire si vous voulez. Je vais vous laisser du temps aussi pour remplir le formulaire. Mais je vais vous montrer des outils, des ressources qui sont intéressantes, OK, pour vous. Sur le site de TEPALF, il y a les ressources, OK, il y en a de très bonnes là. J'ai ajouté Conscience Phono. Alors ça, c'est un site, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est un site du MEO qui est très bien, justement, je pense à quelqu'un me disait, en lien avec PANA. Alors, c'est de la conscience phonologique avec le monde, là, OK? Des cartes sur le monde, puis ça parle c'est très diversifié au niveau des cultures. Mouka te parle, c'est un site du MEO qui travaille le vocabulaire et la structure de phrases. OK? Oups, excusez. Lexigraphie, c'est des formations que j'ai suivies, sont vraiment, vraiment très intéressantes là, sur la progression, une progression structurée de l'apprentissage et de l'écriture, lecture et l'écriture. Si des fois vous cherchez des bonnes formations, excellente formation, phino-éducation en lien avec des données probantes. La science de la littératie, c'est un site justement qui encore, ce sont plein de ressources gratuites et je voulais... Ah, je ne l'ai pas mis ce lien-là, je pense. Francoman, est-ce que je l'ai mis, le lien?
Okay, je vais le corriger tantôt. Francoman, c'est un excellent site pour travailler la communication orale. Je l'utilise beaucoup avec mes élèves. J'ai des élèves qui ont de la difficulté à bien produire, des fois, là, au niveau de justement, de la langue, de la différence entre le « in » et le « en ». Puis là, ça donne toutes sortes ça montre, c'est graphique, ça montre comment je place ma bouche et toutes sortes d'activités pour les aider, OK? C'est vraiment génial, ce site-là. Okay? D'ici quelques minutes, je vous le trouve. Francoman. OK, Francoman, j'y vais souvent, c'est déjà là. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien dans le chat aussi. Okay? Oui, vous allez avoir la copie de la présentation après. OK, je vous le promets. Okay? Alors, allez voir sur Francoman pour travailler la communication orale. Beaucoup de choses là pour différents niveaux. Beaucoup de communication orale à partir de la chanson, l'écoute. Vous allez voir, c'est incroyable. Okay? Très interactif pour les élèves. Je pense que vos questions, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais je vais les copier. Je ne fermerai pas la présentation Team. Alors, je vous l'ai dit à venir, il me reste 2 minutes, les tâches d'évaluation des acquis, des textes narratifs, les ajouts des profils langagiers en format Excel, mais au moins vous avez les gabarits. Il va y avoir aussi les stratégies d'enseignement et d'apprentissage selon des catégories. On cherche juste des stratégies. Formation provinciale, je vous l'ai mis. Alors, ce soir, je voulais vous parler de la raison d'être, pourquoi TEPALF existe maintenant. On a survolé le site. Je vous ai présenté quelques outils. On était plus dans le quoi que dans le comment. On a exploité quelques outils. Puis, bon, on n'a pas créé le plan d'apprentissage, mais vous l'avez. J'espère avoir bien répondu à vos questions. Puis, je vous inviterai à remplir le formulaire de rétroaction. Très important pour voir qu'est-ce qui va bien, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. OK, ça serait génial. On les lit avec vraiment beaucoup d'intérêt, vos commentaires. Je vous remercie. Écoutez, il fait très noir, il est 8h30. Hein? On est plus fatigué avec la noirceur, mais moi, je pense que j'ai l'adrénaline de la présentation, alors je ne m'endors pas, mais je vous remercie beaucoup. Bonne implantation. Vous avez mon courriel là, personnel. Ceux qui sont au CPO, je suis dans le CPO. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous voyez des coquilles, des choses qui fonctionnent moins bien, moi, quand je reçois des commentaires comme ça, je les envoie au centre, puis ils font rapidement les corrections.